Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne SpyBio. Aujourd'hui, on va se poser une question et on va y répondre directement. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo. Comment fait-on un vaccin en moins d'1 an? Pour la majorité des personnes, en fait, il faut plusieurs années pour faire un vaccin, ce qui est tout à fait vrai. Normalement, il faut plusieurs années. Mais il y a des critères qui permettent d'accélérer ces plusieurs années et les condenser à une seule année. Donc avant de débuter la vidéo, je tiens à préciser que je vais parler juste du Covid-19. Je vais juste parler du SARS-CoV-2. Premier point, c'est déjà d'avoir une avance scientifique. Et l'avance scientifique par rapport au coronavirus, on l'avait. Parce que déjà, on connaissait par rapport au Covid-19 ses petites sœurs, ses petits frères, ses petits cousins, on avait déjà étudié plein de cas de coronavirus. Et surtout, il est stable. Stable, en fait, ce terme, je l'emploie pour dire qu'il mute très peu. Bien sûr, on a quelques variants, vous pouvez voir, il y a le variant français, anglais, brésilien, indien, mais en fait, ces variants, ils sont très peu nombreux. On peut considérer que le Covid-19, donc le SARS-CoV-2, mute très peu. Et ça, c'est un énorme avantage, parce que le fait qu'il mute très peu, ça permet de mettre en place un vaccin rapidement, sans prendre en compte vraiment toutes ces mutations. Bien sûr, si jamais un jour il fait une mutation qu'il ne fallait pas, et que d'un seul coup il résiste à tous les vaccins, dans ce cas on recrée un vaccin, toujours pareil en quelques mois, contre cette mutation-là. La réponse qu'apporte notre technologie est très rapide par rapport à la capacité de ce virus à muter. Donc c'est un énorme avantage qu'on a. On a eu beaucoup de chance à ce niveau-là, c'est que ce virus reste très stable. De plus, ce pathogène a été très rapidement caractérisé. Et ça, c'est très important. Il y a des virus qui apparaissent des fois, ou des pathogènes en général, et on met très longtemps à comprendre ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'il faut les développer en laboratoire. Le problème, c'est que les pathogènes, il leur faut certains substrats. Et ces substrats sont des fois complexes parce qu'il leur faut qu'un seul type de substrat bien spécifique à une espèce. En Chine, découverte du virus en décembre 2019. 31 décembre 2019, la Chine montre à l'OMS qu'ils ont caractérisé ce virus. Et le 9 janvier 2020, l'OMS et l'agence sanitaire chinoise confirment que c'est bien le bon virus et qu'ils l'ont bien caractérisé. C'est d'une rapidité folle. Normalement, des fois, il nous faut plusieurs années pour arriver à faire ça. Et en plus, vu que ce virus est stable et mute très peu, les vaccins qui ont été élaborés à partir de janvier 2020, parce qu'une fois que c'est caractérisé, c'est bon, les pharma peuvent se mettre à bosser dessus et à créer un vaccin. On a pu avoir des vaccins efficaces même en décembre 2020. Et même de nos jours actuellement, donc en 2021, ces vaccins sont toujours efficaces parce que ce virus ne mute pas assez pour faire tomber l'efficacité des vaccins. Le deuxième point très important, c'est que les scientifiques avaient déjà les connaissances nécessaires par rapport au coronavirus. L'immunité contre les coronavirus, elle était déjà fortement étudiée parce que ces virus étaient déjà apparus. Par exemple, en 2002 et 2003, en Chine, c'était le SARS-CoV qui était apparu. Et en 2012, en Arabie Saoudite, est apparu le MERS-CoV. Donc, on connaissait déjà ces virus, on les avait déjà étudiés en laboratoire, on avait déjà mis au point certaines stratégies thérapeutiques. Et donc, grâce à toutes ces recherches, lorsque le SARS-CoV-2 est apparu, donc en décembre 2019, le Covid-19, les scientifiques avaient déjà une très bonne connaissance de ce type de virus. Et donc, en fait, des modèles animaux étaient déjà préétablis, et en plus, on avait déjà établi des vaccins à ADN qui étaient en études cliniques en phase 1, donc c'était vraiment le tout premier stade, contre les coronavirus. Dans ces vaccins, donc l'antigène utilisé, c'était la protéine S. Et notamment, les vaccins nucléotides utilisés contre le Covid-19, ils utilisent un seul antigène qui est l'antigène de la protéine S. Et donc, à partir du 10 janvier 2020, quand l'OMS et l'autorité sanitaire chinoise ont confirmé la caractérisation de ce virus, il faut juste quelques jours au laboratoire pour déterminer son séquence ADN. Donc là, on a tous les éléments de base pour comprendre ce pathogène. Et donc on a eu aussi un peu de chance par rapport à ce pathogène, donc à ce virus, le Covid-19, c'est que les essais qui ont été faits sur l'animal ont bien montré que les animaux étaient immunisés contre le Covid-19 lorsqu'on leur injectait cet antigène, donc la protéine S. Et maintenant, on va passer au troisième point qui est toujours un point scientifique en fait. Et donc, avant la pandémie de Covid-19, les plateformes de vaccination de type acide nucléique et vecteurs viraux avaient déjà été largement étudiées contre différents virus. Notamment, il y avait le virus Zika, le virus de la rage aussi, mais aussi donc contre les deux autres coronavirus, donc le MERS-CoV qui est apparu en Arabie Saoudite et le SARS-CoV qui est apparu en Chine en 2002 et 2003. Et pourquoi on part donc sur des vaccins à ADN et ARN? Car c'est ceux qui permettent d'écourter le temps en fait. On a juste besoin d'avoir son génome, et une fois qu'on a son génome, on peut déjà créer un vaccin ARN et ADN. Et le quatrième point, c'est le point financier. Car il y a deux choses qui limitent énormément la recherche. Premièrement, c'est l'argent. Deuxièmement, c'est le temps.
Et donc, pour diminuer le temps, des fois on ne peut pas, ça dépend des technologies. Et ce qui permet de diminuer le temps qu'on met pour produire un vaccin, c'est l'argent qu'on investit dedans. Si on met beaucoup d'argent dans un vaccin, forcément les pharmaceutiques, les chercheurs ont des capacités énormes d'un coup et ils pourront dépenser cet argent très rapidement pour produire un vaccin le plus rapidement possible. En fait, l'argent permet d'accélérer le temps de production du vaccin. Et donc, grâce à cela, grâce à cet énorme engagement de tous les États et de toutes les pharma, on a pu mettre au point un vaccin en moins d'1 an. Les États, de toute manière, ont participé et ont donné des milliards. Vous avez participé à la création de ce vaccin. Et oui, parce que l'argent, il vient de vos impôts. De plus, il y a certains programmes gouvernementaux qui ont participé, comme l'opération Warp Speed, qui est un programme américain, qui a permis en fait le financement de plusieurs entreprises pour le développement de vaccins basés sur les nouvelles technologies qui sont les vaccins ADN et à ARN. Et donc il y a d'autres institutions qui ont été activées, par exemple le programme COVAX a été activé, qui est la partie en fait vaccin du CEPI, mais il y a eu aussi Gavi, et bien sûr il y a eu l'élément essentiel qui est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui elle est un peu le maître d'ordre qui détermine un peu la meilleure solution aux problèmes actuels. Et donc qui détermine comment on fait pour être le plus rapide possible et surtout le plus efficace, pour ne pas perdre de temps. Et le cinquième et dernier point qui permet d'avoir un vaccin en moins d'1 an, donc c'est tous ces points ensemble et celui-là aussi, c'est de mener en un temps record les essais cliniques. Attention, il faut les mener en un temps record, ces essais cliniques, mais ils ont toujours les mêmes seuils que par rapport aux vaccins précédents qui ont été faits. Par exemple, les vaccins contre les grippes, les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, ils respectent tous les mêmes seuils, ils ont toutes les mêmes normes. Donc il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, parce qu'on a autorisé certaines procédures qui de base n'étaient pas effectuées. Ce ne sont pas des procédures qui ont mis en danger les personnes, et donc comment on a fait cela, c'est que dans ce cadre de l'épidémie, les différentes étapes de développement clinique des vaccins permettant d'évaluer donc son innocuité et son efficacité se sont très rapidement succédées, voire chevauchées. En fait, en temps normal, on ne chevauche pas les essais cliniques. Là, vu que c'était une urgence totale au niveau mondial, on a décidé de chevaucher certaines études cliniques. De la phase 1 déjà, elle détermine d'une certaine manière l'innocuité du vaccin. Après les phases 2 et les phases 3, là c'est pour mieux cerner l'innocuité de ce vaccin, et à partir de la phase 3, là c'est comprendre surtout l'efficacité de ce vaccin. Et donc cette succession de phases cliniques et ce chevauchement de phases cliniques a été autorisé par les autorités réglementaires de la santé. En d'autres termes, ça a été dans un cadre bien défini et maîtrisé. Et c'était pas pareil pour tous les vaccins. Et cela, ça a permis donc de ne pas dégrader ce processus. On a juste permis un petit boost, une petite accélération de ces étapes. Par exemple, un exemple qu'ils ont utilisé, c'est le rolling review. Le rolling review, ça consiste à analyser les données fournies par les laboratoires toutes les 2 semaines, permettant ainsi de réduire la durée du processus. Et de plus, ces vaccins ne sont autorisés que lorsque les autorités indépendantes confirment leur qualité, leur sécurité et leur efficacité. On détermine en fait la proportion de bénéfices-risques. Et c'est comme cela qu'on arrive à fabriquer un vaccin en 1 an. Actuellement, en fait, si le Covid-19 mute de nouveau, et un autre variant qui cette fois-ci résiste au vaccin, il est estimé qu'il faut entre 2 et 5 mois pour produire un nouveau vaccin, grâce au vaccin ADN et à ARN. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo, de commenter si vous avez des questions. Et donc maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Spagio. Ciao!